col Freshfield, en fait, c'est un peu là où hier on est arrivé. Donc le principe du dot tour, c'est de là où on laisse le piolet, on revient le chercher. Du coup, après être parti hier matin assez tard du bivouac de la Fourche, puisqu'on a passé vraiment une sale nuit, il y avait plus de 20 personnes pour 10 places, donc on était un peu serrés comme des anchois. On a passé la première partie de la nuit un peu la tête dans des sacs d'ordures assis, en attendant que des couchettes se libèrent. Et du coup, on n'a pas décollé de bonne heure pour traverser en fait les arêtes de la Brinve jusqu'à la Tour Ronde. Et puis après quoi, on a descendu l'arête de la Tour Ronde jusqu'à ici hier soir, quoi. Et comme il y a eu un petit coup de grisou, et bien plutôt que de poursuivre par la traversée de l'aiguille d'Entrèves, en fait on a préféré descendre directement au refuge Torino. Et c'est pourquoi ce matin on est revenu ici au col Freshfield pour enchaîner la partie manquante jusqu'à Torino. Alors en fait on est parti donc le 10 août depuis le Valveni, côté italien du Mont Blanc, parce que l'idée c'était que la frontière se dessine non pas comme une barrière mais comme un trait d'union, et donc de partir côté italien du Mont Blanc pour revenir après plus tard côté français. Et du coup l'idée c'était de monter aussi sans téléphérique au sommet du Mont Blanc. Donc on est monté au refuge du Gonella, déjà un bon dénivelé, et puis donc avant-hier ça a été une belle partie d'alpinisme, puisqu'on a fait la voie normale des Aiguilles Grises qui est très très jolie, donc à peu près 1700 mètres de dénivelé pour monter au sommet du Mont Blanc. Et surtout ce qui a été le grand morceau de bravoure, ça a été de faire l'arrêt de Kufner à la descente, avec des conditions un peu chaudes, donc beaucoup de neige bien mouillée, bien molle et tout, et du coup une belle partie d'alpinisme peu classique pour rallier le bivouac de la Fourche. En fait je connais personne qui a fait la Kufner à l'envers comme ça, mais c'est un peu le principe du tour, d'avoir des choses qui sont pas forcément dans le bon sens ou dans le sens qu'on préférerait, parce que en fait ce qui dicte le sens du parcours, c'est les rivières, et il se trouve que sur la frontière il y a le Rhin, et le Rhin il y a environ 200 km à descendre, donc en fait paradoxalement on remonte vers le nord en partant du Mont Blanc, quoi. Oh, aiguille de Toul. Non. Plus. Il y a une dimension d'incertitude qui pour moi quelque part aussi est dans le sel de l'aventure, quoi. C'est pour moi il y a une véritable aventure à partir là-dedans, dans le sens où face à moi j'ai un inconnu qui est absolument énorme, et dont je maîtrise finalement que très très peu de paramètres à la base, quoi. Tu as tes antennes un peu déployées, et quand tu as les antennes déployées, je dirais que tu es en ouverture à l'autre, au sens très large, tu vois. Ça peut être un paysage, ça peut être une rencontre humaine. Qu'est-ce que tu dis? Quand je me dope juste un petit peu, parce que comme il est blessé... Ouais. Juste, voilà, c'est pour dire à Pablo et Jérémy qu'ils peuvent traverser côté Chamonix, en fait, à la limite, parce que j'arrive pas à les avoir, là, on essaie de leur laisser un message, mais... Et je vais leur laisser un message, là, je vais leur dire, je vais leur laisser un message. Je te laisse, parce qu'on a encore du chemin, là, aujourd'hui, là. Une belle journée de desk dans la plus pure tradition, puisque aujourd'hui donc on a enchaîné depuis l'aiguille d'Entrèves toutes les crêtes, on n'a lâché aucun morceau.
jusqu'à la Dent du Géant, ce qui donne Aiguille d'Entrèves, Aiguille de Toul, Grand Flambeau, Pointel-Bronner, et puis toutes les arêtes qui montent jusqu'à la Dent du Géant. Ça a été un peu la cerise sur le gâteau ce soir, donc on est ravis d'avoir pu profiter au maximum de cette belle journée. Ok coach, one more. Et je crois qu'on a visité aussi un peu les carrières de Chamonix, parce que mon ami Bertrand là, qui filmait aujourd'hui m'a glissé que justement c'était la première fois qu'il découvrait autant de carrières et de poussière dans les voies chamoniardes. Donc voilà, on a fait des petites apartés, on était vraiment hors des sentiers battus et pourtant on était sur la frontière de la France. Alors combien de temps nous avons passé dans cette journée d'Odesque? Écoute, c'est des journées comme je les aime, c'est-à-dire qu'on part un peu à la nuit. On a un lever de soleil absolument somptueux avec des lumières incroyables. Et puis là, on revient dans la solitude et la sérénité de la soirée. Là, il doit pas être loin de 7 heures maintenant. Là, donc ça va faire une journée donc, qui a débuté à lever à 4 heures. Et puis voilà, on va rentrer au refuge à 19-20 heures. Donc ça fait une journée de 15-16 heures, une bonne moyenne.